Il dit, oh, si tu étais attentif. Oh, et si tu savais comment l'attention allait te produire des résultats spectaculaires. Je ne veux pas que tu te démènes, que tu te fatigues, que tu te roules, tu fasses trop d'efforts. Je veux juste que tu sois attentif. Oh, si tu étais attentif, tu verras comment ton bien-être serait comme un fleuve, comment ta paix sera extraordinaire. Sois juste attentif. La parole de Dieu dit ceci en Ésaïe chapitre 48 à partir du verset 17. Il est dit, et je le lis, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Le verset 18 dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité, au verset 19, serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti de devant moi. » Nous cherchons tous la bénédiction de notre Dieu. Donc, quand on lit la parole de Dieu et qu'on se rend compte qu'il y a un comportement, il y a une attitude qu'on doit avoir qui est reliée à une bénédiction spéciale, il faut qu'on marque un temps d'arrêt et il faut qu'on épluche, il faut qu'on lise, il faut qu'on médite cette parole parce que à elle est liée une bénédiction. La Bible dit que notre bien-être sera comme un fleuve et notre bonheur sera comme les flots de la mer. Notre postérité sera comme le sable et les fruits de nos entrailles comme les grains de sable. Et notre nom ne sera point effacé, anéanti de devant l'Éternel. Quelle bénédiction magnifique! Nous tous, on souhaite que notre bien-être soit à son niveau optimal. On souhaite que notre nom ne soit point effacé, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais notre Dieu nous demande une chose très importante. Si nous voulons ce bonheur et si nous désirons que notre nom ne soit point effacé devant lui, cela est inscrit au début du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Je reprends, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Et c'est là que tout va se jouer, notre attention. Ce que Dieu nous demande, c'est notre attention. Oh, oh là, regarde ici, regarde-moi, je veux ton attention. Je veux que ton regard soit plongé dans ma parole. Je veux que ton regard soit plongé sur moi. Et le regard fixé sur le Christ. Et le regard fixé sur le Dieu vivant. Si tu veux que ton bonheur atteigne un niveau exceptionnel, si tu veux que ton nom ne soit point anéanti, aie les regards fixés sur Dieu, aie les regards fixés sur lui, aie les regards fixés sur l'Éternel. Et comme le diable sait, il va tout faire pour que nous soyons distraits, chers frères et sœurs. Il va tout faire, mettre autour de nous beaucoup de choses qui vont nous distraire. Chacun d'entre nous doit immédiatement identifier tout ce qui le distrait dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, tout ce qui le distrait à pouvoir avoir une relation plus étroite avec Dieu. C'est quoi qui te distrait? Parce que tant que tu es distrait, tu ne porteras pas ton attention sur les commandements de Dieu. Et le bonheur dont la Bible parle va s'éloigner de toi au fur et à mesure. Et la paix dont il parle va s'éloigner loin, loin, loin de toi. Nous sommes distraits chaque jour par les occupations, par les préoccupations de la vie. Et Dieu le sachant, il nous a dit dans ce genre de situation de déposer nos occupations, nos préoccupations à ses pieds, de déposer nos fardeaux à ses pieds. Tant que tu vas porter toi-même les choses qui te préoccupent, tu n'auras pas le temps d'être attentif aux commandements de Dieu. Ce qui se passe au plan spirituel dans notre vie est une guerre que Satan, le diable, nous mène pour détourner notre attention des commandements de Dieu, pour faire en sorte que nous n'ayons même pas une minute pour avoir les regards fixés sur notre Dieu, pour avoir les regards plongés dans la parole de Dieu,
pour pouvoir être attentif au commandement de Dieu. Dieu veut notre attention pour nous révéler sa parole. Il ne nous dit pas de faire des efforts spectaculaires, particuliers. Il veut notre attention. Tant que tu es attentif, son Esprit Saint se charge de tout le reste. Jésus, avant de partir, nous a dit, je vous envoie mon Esprit Saint. Cet Esprit Saint va vous rappeler des choses, va vous enseigner des choses. Mais si tu n'es pas attentif à ce que l'Esprit Saint te dit, comment est-ce que tu peux avancer dans ta vie spirituelle? Je vous assure, chers frères et sœurs, que tout le nœud du combat se trouve là. Qui est attentif et qui ne l'est pas? Qui prend des dispositions chaque jour pour être attentif et qui croule sous le poids d'occupations et de préoccupations, d'inquiétudes. Je le répète, c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que nous ne devons pas nous inquiéter pour qu'est-ce que nous allons manger ou boire. Nous ne devons pas nous inquiéter de comment est-ce que nous allons nous vêtir. Parce qu'il sait que toutes ces préoccupations, toutes ces inquiétudes vont faire en sorte qu'on n'aura plus le temps d'être attentif. Nous sommes tous allés à l'école, on sait que c'est quand nous sommes attentifs en classe que le professeur, que l'enseignant a le temps de nous enseigner les vraies affaires, les vraies choses, qu'il a le temps de pouvoir nous dispenser toute la connaissance, tout ce qu'il sait. C'est en face d'élèves, d'étudiants attentifs qu'un enseignant a la possibilité de pouvoir transférer toute sa connaissance. C'est pour ça que notre Dieu, le grand enseignant, veut notre attention. Il ne te dit pas, va lire des milliers de bouquins pour pouvoir me connaître. Il te dit, sois attentif, aie les regards fixés sur moi. Éloigne de toi tout ce qui est inquiétude, tout ce qui peut t'empêcher d'avoir les regards fixés sur moi. Oh, que j'aime comment est-ce que ce verset commence. Le verset 18 du chapitre 48. Il dit, oh, si tu étais attentif. Oh, et si tu savais comment l'attention allait te produire des résultats spectaculaires. Je ne veux pas que tu te démènes, que tu te fatigues, que tu te roules, tu fasses trop d'efforts. Je veux juste que tu sois attentif. Oh, si tu étais attentif, tu verras comment ton bien-être serait comme un fleuve, comment ta paix sera extraordinaire. Sois juste attentif. Sommes-nous prêts, chers frères et sœurs, à prendre toutes les résolutions à partir d'aujourd'hui pour faire la liste de tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète et de déposer tout ça au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et de lui dire, Seigneur, gère. Moi, en ce qui me concerne, je veux être attentif. C'est de sa compétence à lui de recevoir et de gérer nos inquiétudes, nos problèmes et de nous dire ce que nous devons faire. C'est de notre responsabilité à nous d'être attentifs et d'avoir les regards fixés sur lui, sur son Esprit Saint, pour qu'il nous donne la connaissance, qu'il nous donne la révélation qui éclaire, pour que nous puissions sortir de ces difficultés. Es-tu prêt à être attentif? Es-tu prête à être attentive? Alors, 1, 2, 3, let's go!